Lors des 2 premiers âges d'or sur Terre, il n'y avait aucune imperfection. Les premiers humains, nommés les Saints Innocents, sont arrivés il y a environ 4,5 millions d'années. Cette période de perfection absolue a duré 50 000 ans. Après l'arrivée progressive des attardés d'autres systèmes, la période la plus sombre date de 1 million d'années après le début de cet âge d'or, où l'homme vivait alors dans des cavernes et avait perdu l'usage du feu. Décrivons ce qu'étaient ces 2 premiers âges d'or dans le détail. Ces informations proviennent directement de la hiérarchie céleste et sont rassemblées dans l'ouvrage « L'homme, son origine, son histoire et sa destinée » par la messagère désignée Géraldine Innocente, livre aux éditions Monclar. Il s'agit du Jardin d'Éden évoqué dans la Bible. Dans ces anciennes périodes, aucun courant de vie n'usait de l'énergie pour générer de la discorde. Chacun était en profonde harmonie avec son jeu christique et sa présence à Yam, et pouvait les voir et échanger directement. L'attention de l'humanité était tournée vers le divin et la hiérarchie céleste des êtres ascensionnés exclusivement. Le corps physique, tel que nous le connaissons, n'existait pas, et chacun vivait dans le corps éthérique, très lumineux, fait de matière très subtile, ressemblant à notre corps christique d'aujourd'hui. La nuit, vous circulez dans un corps éthérique, plus ou moins consciemment, mais celui-ci n'émet plus de lumière. À cette époque, la flamme du cœur joyeuse et vibrante était une porte ouverte avec le corps christique et la présence. Avec ce corps pur et lumineux, nous pouvions observer l'environnement autour de nous sans percevoir la chaleur ou le froid, et sans aucune souffrance physique, de fatigue ou de maladie. Il n'y avait pas de jour et de nuit comme nous le voyons aujourd'hui, puisque toute la matière éthérique et les corps émanaient une douce lumière. L'être de cette époque pouvait naturellement précipiter tout ce qu'il désirait de constructif, conformément à l'accord de sa présence. Nourriture, habillement, maison d'habitation ou temple. La créativité était l'occupation majeure, et chacun excellait dans des créations merveilleuses, manifestant le plan divin sur terre. La présence de chacun fournissait des idées en permanence, et chacun n'avait qu'à choisir ce qu'il voulait manifester. Il n'y avait évidemment pas d'État, pas de police, pas d'argent, mais seulement des spécialisations où se retrouvaient des experts en éducation, en sciences ou en spiritualité. Celles-ci n'étaient pas séparées et n'avaient qu'un seul sujet, Dieu et ses idées magnifiques. Comment les exprimer au mieux sur la terre. Chaque fois qu'un être sentait en lui un tout début d'épuisement ou un léger manque d'inspiration, il pouvait visiter un temple et était revivifié en présence de la flamme qui s'y trouvait, avec sa qualité divine nécessaire. De grands esprits gardiens vivaient et parlaient avec les terriens de l'époque, comme aussi la légion angélique. Tous les paysages étaient magnifiques de beauté, avec une nature sans pourriture, sans insectes, sans nuisibles, sans animaux qui n'existaient pas encore, à part quelques oiseaux messagers. Et chacun s'occupait à étendre encore plus la perfection sur la planète. Chacun pouvait perfectionner son art à sa guise et prendre tout son temps pour la réaliser. Les parents pouvaient donner vie à une nouvelle forme physique
par la projection de 2 rayons à partir de la flamme du cœur. Cette forme était adulte sans passer par l'enfance. Chaque vie durait plusieurs centaines d'années, et l'être pouvait choisir sa future famille pour revenir. L'on gardait clairement les souvenirs de ses vies antérieures. Il était prévu un plan personnel de 7 vies avant de s'ascensionner au final et de retourner dans les sphères autour du Soleil. Personne n'était donc en danger d'échouer durant cette expérience dans la matière. Une végétation luxuriante couvrait le sol avec un climat semi-tropical, sans orage, tempête ou sécheresse. Durant les 2 premiers âges d'or, la Chine fut le plus beau pays de la Terre. Sa civilisation a culminé dans la perfection et de nombreux Chinois traditionnels sont encore imprégnés de la haute sagesse de cette époque. Aujourd'hui, vous le voyez, l'humanité en comparaison est en état de chute, dans des corps similaires aux animaux actuels, ce qui en dit long sur le danger de sa situation. L'humanité n'est plus une, elle est formée de plusieurs groupes antagonistes. Il y a tout d'abord les terriens originels, que l'on appelle parfois des âmes anciennes, car ils sont bloqués sur Terre depuis très très longtemps. Ils ne sont plus majoritaires sur Terre, beaucoup sont devenus matérialistes. Ensuite, il y a la grande majorité des retardés, qui proviennent de différentes civilisations dans l'univers. Ils sont fermés à toute évolution, très conventionnels et égocentriques. Ils se reconnaissent entre eux pour se partager les meilleures places dans la société. L'argent, la condition sociale, les traditions et la famille ont une grande importance. Ils n'ont pas de maîtrise émotionnelle et sont facilement manipulables par les médias. Il y a parmi ces retardés une élite spéciale, en petit nombre, calculateurs pour leur propre profit et celui de leur caste, n'ayant plus aucune connexion avec leur flamme du cœur. Ils n'ont aucune compassion pour le genre humain et sont totalement athéistes, avec des réseaux solides dans le monde entier. Pour eux, l'univers est régi par des mathématiques. Aussi, ils gèrent leur pouvoir par la dictature des chiffres. Il y a encore sur Terre une dernière catégorie, celle des extraterrestres avancés, qui proviennent d'une planète du système solaire, déjà ascensionnée. Les plus nombreux sont les Vénusiens, la planète la plus proche. À l'origine, ils sont venus pour aider leurs voisins terriens, en s'incarnant avec des mères terriennes. Les Vénusiens sont spécialement doués dans la créativité et les arts. Et ils ne recherchent pas les pouvoirs humains. Mais ils ont été contaminés par la pression astrale vie après vie et se sont trouvés bloqués sous l'influence des terriens et des retardés endormis. Vous aurez bien sûr plus de détails et d'informations dans le précieux livre « L'homme, son origine, son histoire et sa destinée » aux éditions Monclar, que je vous invite à lire ou relire. Maintenant, vous comprenez qu'il est vital pour vous, qui que vous soyez, de travailler consciemment l'éveil de la flamme de votre cœur et de consumer par la flamme violette le maximum de dettes karmiques possibles. Ainsi, nous pourrons accompagner la Terre dans son ascension, ou nous ascensionner directement et retourner dans les sphères autour du Soleil. Bon courage à toutes et à tous, André Riviera pour contemplativeart.com.